Les 10 meilleurs aliments pour stopper rapidement la protéinurie et guérir rapidement les reins. Avez-vous déjà entendu parler d'aliments qui peuvent réellement guérir vos reins? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 super aliments étonnants qui peuvent non seulement arrêter la protéinurie, mais aussi accélérer la guérison de vos reins. 10. Le quinoa. Le quinoa est souvent considéré comme un super grain en raison de sa richesse nutritionnelle exceptionnelle. Contrairement à de nombreuses autres céréales, le quinoa est une source complète de protéines, contenant tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. Mais ce qui rend le quinoa particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de protéinurie, c'est sa teneur élevée en protéines végétales de haute qualité, tout en étant faible en sodium. Cette combinaison est cruciale pour maintenir un équilibre protéique sain sans surcharger les reins. Le quinoa est également riche en fibres, ce qui aide à réguler la glycémie et à réduire l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique est souvent un facteur aggravant dans les maladies rénales, donc tout aliment qui peut la combattre est un allié précieux. De plus, le quinoa est une excellente source de magnésium, un minéral essentiel pour la santé rénale. Le magnésium aide à réguler la pression artérielle, ce qui est crucial pour protéger les reins contre les dommages supplémentaires. Comment intégrer le quinoa dans votre alimentation? C'est simple. Vous pouvez l'utiliser comme substitut du riz ou des pâtes dans vos plats. Essayez une salade de quinoa avec des légumes frais ou ajoutez-le à vos soupes pour plus de texture et de nutrition. Le quinoa peut même être consommé au petit déjeuner, préparé comme un porridge avec des fruits et des noix. Il est important de noter que, bien que le quinoa soit généralement sûr pour la plupart des gens, il contient des oxalates. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de quinoa. 9. Les poivrons. Les poivrons, qu'ils soient rouges, jaunes, verts ou oranges, sont une excellente source de vitamine C. Cette vitamine est un puissant antioxydant qui aide à combattre le stress oxydatif dans le corps. Le stress oxydatif est l'un des principaux facteurs contribuant aux dommages rénaux, donc consommer des aliments riches en antioxydants comme les poivrons peut aider à protéger vos reins. Mais ce n'est pas tout. Les poivrons sont également riches en vitamine A, un autre antioxydant important. La vitamine A joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des cellules épithéliales qui tapissent les reins et les voies urinaires. En consommant régulièrement des poivrons, vous contribuez à renforcer cette barrière protectrice naturelle. Les poivrons sont également une excellente source de vitamine B6. Cette vitamine est impliquée dans plus de 100 réactions enzymatiques dans le corps, dont beaucoup sont liées à la fonction rénale. La vitamine B6 aide à réduire les niveaux d'homocystéine dans le sang, un acide aminé qui, en excès, peut endommager les vaisseaux sanguins des reins. Un autre avantage des poivrons est leur faible teneur en potassium. Pour les personnes souffrant de maladies rénales, il est souvent recommandé de limiter l'apport en potassium. Les poivrons offrent une façon savoureuse d'ajouter des nutriments à votre alimentation sans surcharger vos reins en potassium. Comment intégrer plus de poivrons dans votre alimentation? Les possibilités sont infinies. Vous pouvez les manger crus en tranches avec du houmous comme collation saine. Ajoutez-les à vos salades pour une touche de couleur et de croquant. Faites-les griller et ajoutez-les à vos sandwichs ou wraps. Vous pouvez même les farcir avec du quinoa et d'autres légumes pour un repas complet et équilibré. N'oubliez pas que les poivrons rouges contiennent généralement plus de nutriments que les verts, car ils ont eu plus de temps pour mûrir sur la plante. Cependant, tous les poivrons sont bénéfiques pour la santé, alors choisissez ceux que vous préférez. 8. L'ail. L'un des composés actifs les plus importants de l'ail est l'allicine. L'allicine est libérée lorsque l'ail est écrasé ou haché, et c'est ce composé qui donne à l'ail ses propriétés médicinales puissantes. L'allicine a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui en fait un outil précieux pour protéger les reins contre les dommages. Des études ont montré que l'ail peut aider à réduire la pression artérielle, ce qui est crucial pour la santé rénale. L'hypertension est l'une des principales causes de maladies rénales chroniques, donc tout ce qui peut aider à maintenir une pression artérielle saine est bénéfique pour les reins. L'ail a également des propriétés diurétiques naturelles. Cela signifie qu'il peut aider à augmenter la production d'urine, ce qui aide les reins à éliminer les toxines et les déchets du corps plus efficacement.
Cette propriété peut être particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de rétention d'eau. De plus, l'ail contient des composés soufrés qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique est souvent un facteur aggravant dans les maladies rénales, donc la consommation régulière d'ail peut aider à atténuer ce problème. Comment intégrer plus d'ail dans votre alimentation? La bonne nouvelle est que l'ail est un ingrédient polyvalent qui peut être ajouté à de nombreux plats. Vous pouvez l'ajouter à vos sautés, vos soupes, vos sauces et vos marinades. Pour obtenir le maximum de bienfaits, il est préférable de consommer l'ail cru ou légèrement cuit. Une astuce pour profiter au maximum des bienfaits de l'ail est de le hacher ou de l'écraser et de le laisser reposer pendant quelques minutes avant de le cuire. Cela permet à l'alicine de se former pleinement. Si vous n'aimez pas le goût fort de l'ail cru, vous pouvez essayer de le faire rôtir. L'ail rôti a un goût plus doux et sucré, mais conserve toujours de nombreux bienfaits pour la santé. Il est important de noter que, bien que l'ail soit généralement sûr pour la plupart des gens, il peut interagir avec certains médicaments, en particulier les anticoagulants. Si vous prenez des médicaments régulièrement, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation d'ail. 7. Le chou. Le chou, qu'il soit vert, rouge ou frisé, est une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels. Il est particulièrement riche en vitamine C, un antioxydant puissant qui aide à protéger les cellules des reins contre les dommages causés par les radicaux libres. La vitamine C joue également un rôle crucial dans la production de collagène, une protéine nécessaire à la réparation et au maintien des tissus rénaux. Un autre atout majeur du chou pour la santé rénale est sa teneur élevée en fibres. Les fibres aident à réguler la glycémie et à réduire le cholestérol, deux facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur la santé des reins. De plus, les fibres favorisent une bonne santé digestive, ce qui peut aider à réduire la charge de travail des reins en éliminant efficacement les déchets du corps. Le chou est également une excellente source de composés appelés glucosinolates. Ces composés sont transformés par le corps en isothiocyanates, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. L'inflammation chronique étant un facteur majeur dans les maladies rénales, la consommation régulière de chou peut aider à atténuer ce problème. Un autre avantage du chou pour les personnes souffrant de problèmes rénaux est sa faible teneur en potassium. De nombreux légumes verts sont riches en potassium, ce qui peut être problématique pour les personnes dont la fonction rénale est altérée. Le chou offre une alternative nutritive qui ne surcharge pas les reins en potassium. Le chou contient également du calcium et de la vitamine K, deux nutriments importants pour la santé des os. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques, qui sont souvent à risque de développer des problèmes osseux. Comment intégrer plus de chou dans votre alimentation? Il existe de nombreuses façons délicieuses de consommer du chou. Vous pouvez le manger cru dans des salades pour une texture croquante et rafraîchissante. Le chou peut être sauté légèrement avec de l'ail et de l'huile d'olive pour un accompagnement savoureux. Vous pouvez également l'ajouter à vos soupes et ragoûts pour plus de volume et de nutrition. Une façon traditionnelle et savoureuse de consommer du chou est de le fermenter pour faire de la choucroute. La fermentation non seulement préserve le chou, mais ajoute également des probiotiques bénéfiques qui peuvent aider à améliorer la santé digestive. N'oubliez pas que la cuisson peut affecter la teneur en nutriments du chou. Pour préserver au maximum ses bienfaits, il est préférable de le cuire légèrement ou de le consommer cru. Si vous le cuisez, optez pour des méthodes douces comme la cuisson à la vapeur ou le sauté rapide. 6. Les pommes. Les pommes sont riches en fibres solubles, en particulier la pectine. Ces fibres jouent un rôle crucial dans la santé digestive et cardiovasculaire, ce qui a un impact direct sur la santé rénale. Les fibres aident à réguler le taux de cholestérol et la glycémie, deux facteurs qui peuvent affecter significativement la fonction rénale. Un des atouts majeurs de la pomme pour la santé rénale est sa teneur élevée en antioxydants, notamment la quercétine. La quercétine est un flavonoïde puissant qui aide à protéger les cellules rénales contre les dommages oxydatifs. Des études ont montré que la quercétine peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction rénale chez les personnes souffrant de maladies rénales chroniques. Les pommes sont également une excellente source de vitamine C, un autre antioxydant puissant.
La vitamine C aide non seulement à combattre le stress oxydatif, mais elle joue également un rôle dans la production de collagène, une protéine essentielle pour maintenir la structure et la fonction des vaisseaux sanguins dans les reins. Un autre avantage des pommes pour la santé rénale est leur teneur en acide malique. L'acide malique est un composé organique qui peut aider à augmenter la production d'urine et à éliminer les toxines du corps. Cette propriété diurétique naturelle peut être particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Les pommes sont également une excellente source de potassium, mais à des niveaux modérés qui sont généralement bien tolérés par la plupart des personnes souffrant de problèmes rénaux. Le potassium est essentiel pour maintenir un bon équilibre électrolytique dans le corps, ce qui est crucial pour la fonction rénale. Comment intégrer plus de pommes dans votre alimentation? La façon la plus simple est de manger une pomme fraîche comme collation. Assurez-vous de manger la peau, car c'est là que se trouvent la plupart des nutriments et des fibres. Vous pouvez également ajouter des tranches de pommes à vos salades pour une touche de douceur et de croquant. Les pommes peuvent être cuites et ajoutées à vos céréales du petit déjeuner ou à votre porridge. Vous pouvez même faire des chips de pommes en les tranchant finement et en les déshydratant pour une collation croustillante et saine. Une autre façon savoureuse de consommer des pommes est de les faire cuire avec de la cannelle. La cannelle a elle-même des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réguler la glycémie. Il est important de noter que, bien que les pommes soient généralement sûres et bénéfiques pour la plupart des gens, elles contiennent des oxalates. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux à l'oxalate, consultez votre médecin pour déterminer la quantité de pommes qui est sûre pour vous. 3. Les myrtilles. Les myrtilles sont particulièrement riches en anthocyanine, un type de flavonoïde qui leur donne leur couleur bleue caractéristique. Les anthocyanines sont des antioxydants puissants qui aident à protéger les cellules du corps, y compris celles des reins, contre les dommages causés par le stress oxydatif. Des études ont montré que les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction rénale. Un autre avantage majeur des myrtilles pour la santé rénale est leur faible teneur en sodium et en potassium. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, il est souvent recommandé de limiter l'apport de ces électrolytes. Les myrtilles offrent une façon délicieuse d'ajouter des nutriments à votre alimentation sans surcharger vos reins. Les myrtilles sont également une excellente source de vitamine C, qui joue un rôle crucial dans la production de collagène. Le collagène est essentiel pour maintenir la structure et la fonction des vaisseaux sanguins dans les reins. De plus, la vitamine C est un antioxydant puissant qui aide à combattre le stress oxydatif dans le corps. Ces petits fruits sont aussi riches en fibres, ce qui est bénéfique pour la santé digestive et cardiovasculaire. Une bonne santé digestive peut aider à réduire la charge de travail des reins en éliminant efficacement les déchets du corps. De plus, les fibres aident à réguler la glycémie et le cholestérol, deux facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur la santé rénale. Les myrtilles contiennent également des composés appelés proanthocyanidines, qui peuvent aider à prévenir les infections urinaires. Ceci est particulièrement important pour la santé rénale, car les infections urinaires récurrentes peuvent endommager les reins au fil du temps. Comment intégrer plus de myrtilles dans votre alimentation? La façon la plus simple est de les manger fraîches comme collation. Vous pouvez également les ajouter à vos céréales du petit déjeuner ou à votre yaourt. Les myrtilles font une excellente addition au smoothie, apportant non seulement des nutriments mais aussi une belle couleur violette. Vous pouvez aussi incorporer des myrtilles dans vos salades pour une touche de douceur. Elles se marient particulièrement bien avec des noix et des fromages doux. Pour une option plus indulgente mais toujours saine, essayez de faire cuire des myrtilles dans vos muffins ou vos pancakes. Il est important de noter que les myrtilles congelées conservent la plupart de leurs nutriments, donc n'hésitez pas à les utiliser hors saison. Vous pouvez les ajouter directement à vos smoothies ou les décongeler pour les utiliser dans diverses recettes. 4. Le saumon. Le saumon est principalement connu pour sa haute teneur en acides gras oméga 3, en particulier le PA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. Ces acides gras essentiels ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps, y compris dans les reins. L'inflammation chronique est un facteur majeur dans la progression des maladies rénales,
donc la consommation régulière de saumon peut aider à ralentir cette progression. Les oméga 3 du saumon peuvent également aider à réduire la pression artérielle, ce qui est crucial pour la santé rénale. L'hypertension est l'une des principales causes de maladies rénales chroniques, donc tout ce qui peut aider à maintenir une pression artérielle saine est bénéfique pour les reins. Le saumon est également une excellente source de protéines de haute qualité. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, il est important de consommer des protéines de haute qualité tout en limitant la quantité totale de protéines. Le saumon offre une option savoureuse et nutritive pour atteindre cet équilibre. Ce poisson est aussi riche en vitamine D, un nutriment essentiel pour la santé osseuse et la fonction immunitaire. Les personnes souffrant de maladies rénales chroniques sont souvent déficientes en vitamine D, donc la consommation de saumon peut aider à combler cette lacune. Le saumon contient également du sélénium, un minéral qui joue un rôle important dans la fonction antioxydante du corps. Le sélénium aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et peut aider à maintenir une fonction rénale saine. Un autre avantage du saumon pour la santé rénale est sa teneur en astaxanthine, un puissant antioxydant qui donne au saumon sa couleur rose. L'astaxanthine a des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à protéger les reins contre les dommages. Comment intégrer plus de saumon dans votre alimentation? Il existe de nombreuses façons délicieuses de préparer le saumon. Vous pouvez le griller, le cuire au four, le pocher ou même le manger cru sous forme de sashimi. Assurez-vous qu'il est de qualité sashimi. Une façon simple et savoureuse de préparer le saumon est de le cuire au four avec des herbes et du citron. Vous pouvez également l'ajouter à vos salades pour un repas léger mais nourrissant. Le saumon fumé peut être une excellente option pour le petit déjeuner, servi sur un bagel avec du fromage frais. Il est recommandé de consommer du poisson gras comme le saumon au moins 2 fois par semaine pour bénéficier pleinement de ses avantages pour la santé. Cependant, si vous prenez des médicaments anticoagulants, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de poisson gras, car les oméga 3 peuvent interagir avec ces médicaments. Optez pour du saumon sauvage plutôt que d'élevage lorsque c'est possible, car il a tendance à avoir une teneur plus élevée en oméga 3 et moins de polluants. Cependant, le saumon d'élevage reste une option nutritive si le saumon sauvage n'est pas disponible ou est trop coûteux. 3. Le chou frisé. Le chou frisé est extrêmement riche en nutriments, notamment en vitamine A, C et K. La vitamine A est importante pour la santé des cellules épithéliales qui tapissent les reins et les voies urinaires. La vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules rénales contre les dommages oxydatifs. La vitamine K, quant à elle, est cruciale pour la santé osseuse, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques qui sont souvent à risque de problèmes osseux. Un des atouts majeurs du chou frisé pour la santé rénale est sa teneur élevée en antioxydants, notamment les flavonoïdes et les caroténoïdes. Ces composés aident à combattre le stress oxydatif dans le corps, ce qui peut aider à protéger les reins contre les dommages et à ralentir la progression des maladies rénales. Le chou frisé est également une excellente source de fibres, ce qui est bénéfique pour la santé digestive et cardiovasculaire. Une bonne santé digestive peut aider à réduire la charge de travail des reins en éliminant efficacement les déchets du corps. De plus, les fibres aident à réguler la glycémie et le cholestérol, 2 facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur la santé rénale. Un autre avantage du chou frisé est sa teneur en composés soufrés appelés glucosinolates. Ces composés ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à détoxifier le corps. L'inflammation chronique étant un facteur majeur dans les maladies rénales, la consommation régulière de chou frisé peut aider à atténuer ce problème. Le chou frisé est également une bonne source de calcium et de fer, 2 minéraux importants pour la santé globale. Le calcium est essentiel pour la santé osseuse, tandis que le fer aide à prévenir l'anémie, un problème courant chez les personnes souffrant de maladies rénales chroniques. Il est important de noter que le chou frisé contient de l'oxalate, un composé qui peut contribuer à la formation de calculs rénaux chez certaines personnes. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux à l'oxalate, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de chou frisé. Comment intégrer plus de chou frisé dans votre alimentation? Il existe de nombreuses façons délicieuses de consommer ce légume nutritif.
Vous pouvez l'ajouter cru à vos salades pour une texture croquante et une saveur robuste. Le chou frisé peut être sauté légèrement avec de l'ail et de l'huile d'olive pour un accompagnement savoureux. Vous pouvez également ajouter du chou frisé à vos smoothies verts pour un boost nutritionnel. Il se marie bien avec des fruits comme la banane ou la pomme pour équilibrer sa saveur légèrement amère. N'oubliez pas que la cuisson peut affecter la teneur en nutriments du chou frisé. Pour préserver au maximum ses bienfaits, il est préférable de le cuire légèrement ou de le consommer cru. Si vous le cuisez, optez pour des méthodes douces comme la cuisson à la vapeur ou le sauté rapide. 2. Les cerises. Les cerises, qu'elles soient douces ou acides, sont riches en composés appelés anthocyanines. Ces pigments qui donnent aux cerises leur couleur rouge profonde sont en fait de puissants antioxydants. Les anthocyanines aident à protéger les cellules du corps, y compris celles des reins, contre les dommages causés par le stress oxydatif. Des études ont montré que ces antioxydants peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui est particulièrement bénéfique pour la santé rénale. Un des atouts majeurs des cerises pour la santé rénale est leur capacité à réduire les niveaux d'acide urique dans le sang. L'acide urique élevé peut contribuer à la formation de calculs rénaux et à l'aggravation de certaines maladies rénales. Les cerises, en particulier les cerises acides, contiennent des composés qui peuvent aider à réduire la production d'acide urique et à augmenter son élimination par les reins. Les cerises sont également une bonne source de vitamine C, un autre antioxydant puissant qui aide à protéger les cellules contre les dommages. La vitamine C joue également un rôle dans la production de collagène, une protéine essentielle pour maintenir la structure et la fonction des vaisseaux sanguins dans les reins. Ces fruits sont riches en polyphénols, des composés végétaux qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. L'inflammation chronique étant un facteur majeur dans les maladies rénales, la consommation régulière de cerises peut aider à atténuer ce problème. Les cerises contiennent également de la mélatonine, une hormone qui régule le cycle de sommeil. Un bon sommeil est crucial pour la santé globale, y compris la santé rénale. De plus, la mélatonine a des propriétés antioxydantes qui peuvent aider à protéger les reins contre les dommages. Un autre avantage des cerises pour la santé rénale est leur teneur en potassium. Bien que les personnes souffrant de problèmes rénaux doivent souvent limiter leur apport en potassium, les cerises en contiennent des quantités modérées qui sont généralement bien tolérées. Le potassium est essentiel pour maintenir un bon équilibre électrolytique dans le corps, ce qui est crucial pour la fonction rénale. Comment intégrer plus de cerises dans votre alimentation? La façon la plus simple est de les manger fraîches comme collation. Les cerises fraîches sont délicieuses et rafraîchissantes, surtout en été. Vous pouvez également ajouter des cerises à vos céréales du petit déjeuner ou à votre yaourt. Elles font une excellente addition au smoothie, apportant non seulement des nutriments mais aussi une belle couleur rouge. Les cerises peuvent être incorporées dans des salades pour une touche de douceur. Elles se marient particulièrement bien avec des fromages doux et des noix. Pour une option plus indulgente mais toujours saine, essayez de faire cuire des cerises dans vos muffins ou vos gâteaux. Il est important de noter que les cerises congelées ou séchées conservent la plupart de leurs nutriments, donc n'hésitez pas à les utiliser hors saison. Les cerises séchées peuvent être ajoutées à vos mélanges de noix pour une collation nutritive. Le jus de cerise, en particulier le jus de cerise acide, peut être une option pour ceux qui cherchent à bénéficier des propriétés anti-inflammatoires des cerises. Cependant, assurez-vous de choisir un jus 100% pur, sans sucre ajouté. 1. La pastèque et nous voici enfin arrivés au numéro 1 de notre liste. La pastèque. Ce fruit d'été juteux et rafraîchissant n'est pas seulement délicieux, il est aussi incroyablement bénéfique pour la santé rénale. La pastèque est composée à 92% d'eau, ce qui en fait un excellent choix pour l'hydratation. Une bonne hydratation est cruciale pour la santé rénale, car elle aide les reins à filtrer les déchets et les toxines du sang plus efficacement. Boire suffisamment d'eau est l'un des conseils les plus simples et les plus efficaces pour maintenir une bonne santé rénale, et manger de la pastèque est une façon délicieuse d'augmenter votre apport en eau. Un des atouts majeurs de la pastèque pour la santé rénale est sa teneur élevée en lycopène. Le lycopène est un puissant antioxydant qui donne à la pastèque sa couleur rouge caractéristique. Des études ont montré que le lycopène peut aider à protéger les reins contre les dommages oxydatifs et à réduire l'inflammation.
L'inflammation chronique étant un facteur majeur dans les maladies rénales, la consommation régulière de pastèque peut aider à atténuer ce problème. La pastèque est également une excellente source de citrulline, un acide aminé qui joue un rôle important dans la santé cardiovasculaire. La citrulline aide à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui peut contribuer à réduire la pression artérielle. Une pression artérielle saine est cruciale pour la santé rénale, car l'hypertension est l'une des principales causes de maladies rénales chroniques. Ce fruit estival est aussi riche en vitamine C, un autre antioxydant puissant qui aide à protéger les cellules contre les dommages. La vitamine C joue également un rôle dans la production de collagène, une protéine essentielle pour maintenir la structure et la fonction des vaisseaux sanguins dans les reins. La pastèque contient également du potassium, un minéral important pour l'équilibre électrolytique du corps. Bien que les personnes souffrant de problèmes rénaux doivent souvent surveiller leur apport en potassium, la pastèque en contient des quantités modérées qui sont généralement bien tolérées. De plus, sa forte teneur en eau aide à diluer la concentration de potassium. Un autre avantage de la pastèque est sa faible teneur en calories et en sucre par rapport à de nombreux autres fruits. Cela en fait un excellent choix pour les personnes qui doivent surveiller leur poids ou leur glycémie, deux facteurs qui peuvent affecter la santé rénale. La pastèque contient également des bêta-carotènes, des précurseurs de la vitamine A. La vitamine A est importante pour la santé des cellules épithéliales qui tapissent les reins et les voies urinaires. Comment intégrer plus de pastèque dans votre alimentation? La façon la plus simple et la plus rafraîchissante est de la manger fraîche, coupée en tranches ou en cubes. C'est une collation parfaite pour les chaudes journées d'été. Vous pouvez également ajouter des cubes de pastèque à vos salades de fruits ou vos salades vertes pour une touche de douceur et de fraîcheur. La pastèque se marie particulièrement bien avec la feta et la menthe dans une salade d'été légère. Pour une boisson rafraîchissante, essayez de faire un smoothie à la pastèque. Mélangez simplement de la pastèque avec quelques feuilles de menthe et des glaçons pour une boisson désaltérante et bénéfique pour les reins. La pastèque peut même être grillée légèrement pour un dessert unique. Grillez des tranches de pastèque pendant quelques minutes de chaque côté pour caraméliser légèrement les sucres naturels du fruit. N'oubliez pas que la pastèque est saisonnière et qu'elle est à son meilleur en été. Profitez en quand elle est de saison pour bénéficier au maximum de sa fraîcheur et de ses nutriments. Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois.